Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 15 astuces pour augmenter son pouvoir d'achat. Face à la crise qui s'est instaurée depuis déjà quelques années, on recense une baisse du pouvoir d'achat ailleurs et en France. Encore faut-il baisser les bras face à des non-augmentations de salaire. Ce qui reste à faire est d'arranger au mieux son quotidien en épargnant par-ci et par-là. Voici maintenant 15 astuces pour une augmentation du pouvoir d'achat de votre revenu disponible, mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Faire ses comptes. Il vous faut noter dans un tableur ou dans un cahier vos revenus et vos dépenses pour chaque mensualité. De cette façon, il serait facile pour vous de déterminer les domaines où vous pourrez économiser et ceux qui vous coûtent cher. Cela vous permet d'avoir un aperçu général de vos finances. Faire le tri de vos dépenses par priorité. Après établissement de vos finances, affectez à chaque dépense un niveau de priorité. Ces niveaux s'échelonnent de manière inutile, facultative, nécessaire et indispensable. Commencez ensuite par bloquer toutes les dépenses que vous jugez facultatives ou inutiles. Ce sera le début de toute économie. Faire des économies avant toute dépense. Quel que soit votre niveau de revenu ainsi que vos charges, veillez à mettre de côté une certaine somme d'argent tous les mois. Vous pouvez le faire en réalisant par exemple un virement automatique. Cela peut se faire en début de mois. Trouvez des moyens pour arrondir vos fins de mois. Internet reste le meilleur moyen pour arrondir ses fins de mois. Augmenter son pouvoir d'achat, c'est économiser plus et accroître ses revenus. Des dizaines d'euros amassés à droite à gauche sont gratifiants tous les mois. Faire des économies via Internet. Gérer ses comptes bancaires en ligne revient moins cher. Vous pouvez avoir accès à votre compte à tout moment et le suivre de près. Les opérations en ligne coûtent également moins cher. Les virements par internet sont également gratuits et pourtant ils sont facturés plus de 3 € en agence. Surveiller ses frais bancaires. Avoir de près ses relevés de compte afin de surveiller la gradation des tarifs pour éviter des souscriptions abusives. La banque devrait vous faire part d'un récapitulatif des frais prélevés. Profitez des avantages maison. Des maisons de distribution offrent des programmes de fidélité. D'autres institutions financières le font également comme LCL. Une inscription gratuite peut se faire afin d'en bénéficier. L'usage de la carte, les remboursements et les placements font gagner des points. Résister aux offres des vendeurs. Il faut vérifier si des offres correspondent réellement à vos besoins, cela avant de s'acquérir de tout produit bancaire. Il faut ainsi tenir compte de tous les détails concernant une offre afin d'éviter tout engagement direct. Économiser l'énergie. Il faut penser à réduire sa consommation en énergie afin de jouir des coups de pouce fiscaux. Ceux qui réalisent des travaux d'économie d'énergie à la maison ou ceux qui s'approprient une voiture propre seront avantagés. C'est une aide favorable pour affronter les dépenses en équipement de la maison. Budget essence, roulez moins vite. Réduire sa vitesse de 10 km/h fait 10% de moins en consommation de carburant. Cette réduction permet 200 € d'économie par an, soit 16 € par mois environ. Il faut donc changer sa manière de conduire pour équilibrer l'accélération et le freinage. Réduire le budget eau et électricité. Il faut opter pour une chasse d'eau économique pour 2 débits, sinon poser 2 gros cailloux ou mettre une bouteille d'eau bouchée dans le réservoir d'eau. Cela réduit la consommation en eau et permet plus d'économies. Prendre une douche au lieu d'un bain permet d'économiser le tiers de l'eau consommée. Passer moins de temps sous la douche décharge la facture d'eau. En termes d'électricité, il faut éteindre la lumière dès une sortie d'une pièce. Éteindre la télévision et exclure le mode veille des appareils électriques allège de 11% en moyenne le budget électricité. Renégocier ses contrats d'assurance. Il s'agit ici de faire jouer la concurrence. Il est donc possible de recevoir un geste commercial pour l'assurance habitation ou automobile sans changer d'assurance. Changer d'assurance est maintenant plus facile avec la loi Chatel. Limiter le budget des produits ménagers. Il faut trouver des trucs et astuces pour substituer les produits ménagers. Par exemple, le vinaigre blanc nettoie, désinfecte, désodorise, dégraisse, détartre et adoucit le linge. Il peut aussi substituer plusieurs produits à la fois, d'où une économie substantielle de 8 € par mois. Bien travailler pour gagner plus. C'est une chose dont la majorité des gens admettent de faire. C'est le cas de Bill Gates et c'est ce moyen qui lui a permis de devenir milliardaire. Il a su user d'un travail méticuleux pour arriver presque en tête de liste. Se libérer de la nécessité des heures supplémentaires.
Dans cette optique, il s'agit d'apprendre à être bien payé plutôt que d'avoir un travail acharné. Il faut être indispensable et être payé en fonction. Vous voyez, il est donc possible d'augmenter son pouvoir d'achat tout en étant astucieux et en restant branché. Et il existe d'ailleurs de nombreuses autres solutions concrètes pour gagner plus et profiter d'importantes économies sans être un esclave du travail. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.